Bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur NTV Sénégal, NSport, notre site internet www.ntvactu.com, mais également sur Sunu Foot Local et tout sur la Ligue 1, les ambassadeurs du foot local. La 4e journée du championnat de Ligue 1 professionnel a démarré ce samedi avec 6 rencontres sur 7. Beaucoup de surprises avec la contre-performance de certaines grosses cylindrées et la suprématie des ténors. Au stade Fodé Wade de Saly, Jambar accueille Dakar Sacré-Cœur. Un match avec un trio arbitral composé de Fatou Thioune de la Soukra de Dakar, assisté de Mamadou Ngom de Diourbel et de Mohamedou Mbaké de Rufisque. Digérant son match nul face au Jaraaf, les Poulains, supportés par Seynabou Ciss et Mamad Diagne, ont réussi à conserver leur place de leader du championnat de Ligue 1 en battant leur homologue de Dakar Sacré-Cœur par 2-1. Un match tactique livré par les deux académiciens, jeu long, jeu court, permettant à l'arbitre dakaroise de montrer les qualités athlétiques des arbitres, alternant anticipation, proximité et lecture de jeu. C'est Libas Gueye à la 28e minute de jeu qui ouvre le score pour Jambar, qui continue de pousser avec une légère domination. Au retour des vestiaires, Djibril Mbow, le goléador, corse l'addition à la 58e minute sur penalty avant que Moussa Konaté à la 65e ne réduise le score suite à un cafouillage. Cette victoire maintient les hommes de Mbaye Badji à la première place avec 3 points d'avance sur l'AS Pikine qui a fait une bonne opération. Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, le Casa Sport, qui semble retrouver son jeu, recevait le Stade de Mbour. Une rencontre dirigée par Amadouka de Rufisque, assisté de Noah Bangoura de Tambacounda et de Abdoulaye Sylla de Rufisque. Deuxième au classement lors de cette 3e journée, le Stade de Mbour est allé défier le champion du partage des points, le Casa Sport. Après 2 matchs nuls pour huiler son jeu, l'équipe de Sini Casa et de Saps a retrouvé les sensations et le beau jeu des années passées. Profitant du manque de fraîcheur des hommes de Gabonais, le Casa Sport a étrié le Stade de Mbour par 3-0, se relançant ainsi avec un match en retard à jouer le mercredi prochain. Une bonne opération des Casacés. Cheikh Tidiane Dièye à la 25e minute de jeu ouvre le score et en deuxième période, Abdoulaye Gassama double la mise avant que Daouda Diop du Stade de Mbour ne marque contre son camp à la 90e minute de jeu. 3 bons points pris à domicile qui propulsent le Casa Sport à la 5e place avec des Gambiens très en forme. Au stade Alassane Djigo de Pikine, l'AS Pikine recevait Génération Foot. Un match officié par l'international Daouda Gueye de la Soukra de Thiès, assisté de Amadou Ngom de Louga et de Badara Falnian de Thiès. Un match qui démarre à 100 à l'heure avec des Pikinois très en jambes et très adroits, mais qui se heurte à un excellent gardien de but de Génération Foot. Malgré les assauts répétés de l'AS Pikine, le score reste inchangé, 0 but partout à la pause. Amad Cissé côté Pikine et Niaré côté GF étaient très en vue. Tout s'est donc joué en seconde période, tournant à l'avantage des pensionnaires de Déni Biram Ndao avec de nombreuses occasions créées. Badou Sène réussit à marquer le premier but de la rencontre pour Génération Foot à la 55e minute de jeu. Avec un public virtuel composé de photos, la nouvelle trouvaille des supporters de l'AS Pikine, les hommes de Djibi Fall ont opté pour un bloc bas, ainsi facilitant l'AS Pikine à corser la pression. Avec les nombreuses balles perdues, l'AS Pikine en profite pour revenir au score à la 62e minute par le capitaine Cheikh Ngom. Trouvant la faille, Landing Correa sur penalty puis Mamadou Lamine Beng réalise la remontada à la Pikinoise, 3-1 pour l'AS Pikine. Ahmed Cissé, qui a illuminé la rencontre avec son talent, est élu homme du match. Au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Jaraaf recevait l'AS Douane sous la direction de Adabel Diouf de Thiès, assisté de Serigne Cheikh Touré de Rufisque et de El Hadj Abdou Gueye de Rufisque. Après une bonne prestation la semaine dernière face à Jambar, 1 but partout, les hommes de Malick Daf ne vont pas se remettre de sitôt de cette lourde défaite face au Gaboulou
Pourtant, ce sont les hommes de Malick Daf qui avaient ouvert le score à la 6e minute par El Hadji Kane. Dos au mur, les Gaboulous, avec un excellent Moussa Sow, se sont réveillés et bien réveillés. Égalisant à la 25e minute par Saliou Gueye, ils ont pris le match à leur compte devant des joueurs du Jaraaf très peu inspirés. Moussa Sow, à la 49e minute et 60e minute, assomme le Jaraaf et à la 73e minute, El Hadji Latir Ndiaye marque le 4e but de la rencontre. Au stade Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw, NGB défiait Lazak Ndiambour. Un match dirigé par un trio de la Soukra de Tivaouane composé de Ibrahima Dieng Gorou Daba, de Ousseynou Sambou et de Cheikh Tidiane Samb de Ngaye Mékhé. Après un match nul contre Seneps et laissant filer les 3 points à domicile, le Ndiambour semblait être en danger contre NGB de Pape Thiaw, surpris par TFC lors de la dernière journée. Un match âprement disputé par les deux formations. Mais suite à une perte de balle des Galactiques au milieu du terrain, les attaquants de Ndiambour ont très bien exploité cette opportunité, permettant à Lamine Diardiou, le Gambien, à la 69e minute de marquer l'unique but de la rencontre. Ndiambour signe ainsi sa première victoire après 4 journées. Un match très bien dirigé par le trio arbitral avec une collaboration et des anticipations réussies. Au stade Lat Dior de Thiès, Seneps Excellence recevait l'US Gorée pour le dernier match de cette journée. Oumar Diouk, Ibrahima Diatta et Amadou Ba de Saint-Louis ont officié la rencontre. 13e et 14e au classement avant cette 4e journée, Seneps Excellence et Gorée se livrent à un match où la défaite est interdite. Après 2 points au compteur, les hommes de Gauss Dramé ont pu s'imposer par 2-1, arrachant la victoire à la fin du temps réglementaire. Pourtant, ce sont les insulaires qui ont ouvert le score à la 5e minute de jeu par Serigne Makhtar Koïta, poussant ainsi les protégés de Pape Sidi Lo à riposter pour ne pas décevoir après leurs 2 matchs nuls face à TFC et Ndiambour. Ibrero à la 44e minute et Malantiam à la 94e minute ont permis à Seneps d'enracer la victoire. Cette défaite assomme l'US Gorée qui reste à la dernière place avec 1 point. À l'issue de cette 4e journée, 20 buts ont été marqués, soit une moyenne de 2,5 buts par match, ce qui montre la bonne santé de nos attaquants et le travail remarquable des entraîneurs et des techniciens. Djambar, avec sa victoire, reste solide leader avec 10 points. L'AS Pikine, après avoir dominé Génération Foot, quitte la 3e place pour celle de Dauphin avec 7 points. Teungueth FC, avec un match en moins, gagne 2 places et retrouve le podium à la 3e place. L'AS Douane, qui a massacré le Jaraaf, grimpe à la 4e position avec un bond de 5 places réalisant la bonne opération de la journée. Ndiambour, avec 6 points, se positionne au 5e rang, devançant le Casa Sport qui se pointe à la 6e place avec un bond de 6 rangs. 7e, Seneps qui quitte la lanterne rouge remplacé par NGB qui peine à se relever de sa confrontation avec TFC. 8e, le Stade de Mbour avec 5 points chute lourdement abandonnant sa 2e place suivi de Dakar Sacré-Cœur. À la 10e place, on retrouve Jaraaf avec 4 points et un match en moins. 11e, Génération Foot 4 points avec un recul de 5 places. 12e, MPC avec 3 points et un match en retard. NGB et l'US Gorée ferment la marche avec 3 points et 1 point.